Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 24 mars au 30 mars 2025. C'est parti, on y va, on prend le petit message de la semaine avec l'oracle d'information forestière. Et nous avons qu'attends-tu? Demande-toi quelles sont tes véritables aspirations. La vie et les objectifs que tu attends valent-ils la peine que tu y consacres tes efforts? Lorsque tu clarifies tes attentes, tu peux diriger ton énergie dans une direction significative. Et au dos, nous avons reprends courage. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Voilà pour le petit message et on y va avec un autre message avec l'oracle de Vinci pour le matériel financier professionnel. Et nous avons les plans, les stratégies et la construction. Au dos, nous avons la volonté, la force et la détermination. Alors, on est dans la planification. Grâce à votre force, votre volonté, votre détermination, vous allez faire preuve de stratégie afin de construire, de bâtir de quelque chose. Donc, on est dans l'organisation, on fait des plans avant de se lancer. Ce message fait appel à un changement de direction ou de vie soudain. Rien n'est négatif, mais voilà, ce changement inopiné va te demander d'entrer très vite dans une dynamique d'adaptation. Cela peut venir d'une promotion, d'une proposition d'embauche ou d'un déménagement. Le message peut te concerner directement ou quelqu'un de ton foyer, mais aussi une personne avec laquelle tu collabores, une société avec laquelle tu avais l'habitude d'entreprendre, qui change de direction, ou bien encore des travaux en cours qui ne vont pas pouvoir se dérouler comme prévu. Dans tous les cas, le message te conseille de ne pas rester sous l'émotion de la surprise, mais de réagir vite, d'être hyperactif, hyperactive pour définir un plan d'action. Aller à l'essentiel avec efficacité, attends-toi quand même à ce que toutes tes méninges soient en action et que tes nuits soient plus courtes que d'habitude, car tu vas devoir t'inspirer et sûrement beaucoup te renseigner pour trouver la meilleure des solutions. D'ailleurs, prépare-toi, tu vas très vite, certainement, traverser une phase d'hyperactivité mentale plus. Mais rien de grave du tout promis. Cela durera seulement le temps que tu mettes en place la stratégie adaptée et que tu suives à la lettre le plan initial. Sois carré dans tes plans à 100%. Tu auras sûrement l'impression que les choses se font à l'arrache. Ce ne sera pas une raison pour faire n'importe quoi. Alors ne confonds pas vitesse et précipitation. Dans tous les cas, tu seras fier de toi car tu vas réussir à t'en sortir avec brio. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, il faut que tu remettes de l'ordre dans tes plans pour partir à la recherche d'un nouveau challenge. Tu ne peux plus laisser le stress prendre le contrôle de ta tête et lui donner raison. Je ne vais pas avoir ce poste, ce n'est pas fait pour moi, je ne vais jamais y arriver, c'est trop de travail pour moi, etc. Trop de pensées tue la pensée et la motivation. Alors décide-toi.
Définis une seule stratégie et réalise une chose après l'autre. C'est la meilleure des choses à faire pour ne plus te saboter. Tu te sentiras mieux et plus efficace. Voilà pour le message professionnel ou de vos actions, qu'elles soient matérielles ou financières. Allez, on y va avec le tarot de Marseille qui vient déjà de se retourner. Nous avons ici le pape qui nous parle de valeurs, de tradition, d'union, d'écoute aussi, de conseiller, de mentor. Alors, à la coupe, nous avons quand même l'ermite, ce n'est pas le pape, j'ai cru, mais non. Nous avons l'ermite et nous avons le valet de denier. Donc, le valet de denier nous parle déjà, bon, c'est une bonne nouvelle dans les affaires, donc on peut nous parler ici d'un nouvel emploi, un nouveau départ, ou alors d'être dans quelque chose de nouveau, de plus constructif. Hein, il y a un objectif à atteindre. On est dans le début d'une situation. On peut nous parler aussi d'étudiants ou de formation, d'être en formation. C'est voilà, c'est quelque chose, c'est quelqu'un euh, qui est prêt à apprendre, peut-être à apprendre d'un mentor, d'un professeur. On revient sur le pape finalement, même si là, on est dans l'enfermement, l'isolement, la solitude, l'introspection. Mais voilà, c'est le sage qui rentre dans sa grotte pour aller chercher les informations dont il a besoin afin d'éclairer sa route, son chemin de vie. Et là, le valet, voilà, il écoute les conseils de, d'une personne sage ou d'expérience. On a la reine de coupe qui nous parle ici euh, d'un choix qui est basé sur les émotions. Et ici, on a justement le 6 de coupe qui nous parle de souvenirs, de nostalgie. Donc, on peut nous parler de passé, de l'ancien. Vous voyez, donc ici, on reprend quelque chose ou alors on s'appuie sur une expérience passée ou sur quelque chose d'ancien pour peut-être apporter de la nouveauté. Donc, on reprend par exemple les plans d'une situation de base, mais il faut la modifier ou alors il faut apporter justement, faire preuve de stratégie, d'apporter une forme de nouveauté en s'inspirant sur ses désirs, sur ses choix, sur ses propres valeurs, ou voilà, il y a l'idée de moderniser ou de rénover. Et si vous êtes perdu, justement, c'est le conseiller qui vous apportera les clés, qui vous apportera les clés, les solutions, les réponses à vos questions pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ce que je vais faire avant de les retourner, je vais compléter directement avec le Béline. Je ne sais pas pourquoi vous je fais ça, mais bon. Alors, déjà, nous avons la réussite ici et nous avons la campagne qui nous parle de repos, qui nous parle de temps, une pause nécessaire. Il y a une forme de bien-être. Donc ici, il y a vraiment l'idée voilà, d'apporter quelque chose d'enrichissant et de prendre le temps aussi de se reposer, de planifier, d'organiser. Donc ici, peut-être qu'attends-tu? Bon, qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc prends le temps de réfléchir ici pour atteindre cet objectif, pour viser cette réussite, ou alors ici, il serait bon et profitable de faire une pause et de prendre le temps tout en restant justement stratégique. Et on est dans la construction, donc on peut nous parler par exemple pour certains et certaines d'entre vous, l'acquisition d'une maison à la campagne, ou alors ici de repos dans une maison de repos, dans une maison de convalescence. Donc, il y a vraiment l'idée ça va vous apporter justement la clé, la solution pour atteindre cet objectif. Il y en a deux.
Sur les autres signes, ils sont les deux cartes, à chaque fois, elles sortaient au niveau du jeudi, hein, le milieu de semaine, l'énergie principale de la semaine. Et là, pour vous, ça sort sur le début de semaine. Alors, nous avons eh ben, la clé, la solution, la destinée. Donc ici, les ouvertures, les possibilités. Alors, on va aller sur le lundi. On va retourner ici, on va garder, on a le cavalier de bâton. Nous avons ici le monde, le cavalier d'épée, pardon. Le cavalier d'épée, donc on nous parle de grands changements et d'opportunités, de saisir le moment. Il est temps de se lancer. Voilà, qu'attends-tu? Il est temps d'agir, il est temps de passer l'action, il est temps de communiquer, d'exprimer ses idées. Il est temps de se lancer, il est temps de prendre un nouveau départ, il est temps d'être direct sur ses intentions, sur ses désirs, voilà, il faut faire preuve de d'honnêteté et d'avoir l'esprit vif aussi. Il va falloir justement à passer à l'étape supérieure rapidement. Donc il est temps de se le lancer, il est temps de si vous avez une déclaration d'amour, il est temps de le faire, vous allez manquer l'opportunité. On voit avec le monde, on est ici dans l'accomplissement, dans le succès, on l'a vu ici tout à l'heure à la coupe avec l'oracle Béline. Donc ici, le succès, réalisation, on est en fin de cycle, on est à l'accomplissement. Donc il y a une fin d'une étape, il faut passer à l'étape supérieure. Donc qu'attends-tu pour agir? Qu'est-ce que tu veux? Exprime tes désirs. Il y a vraiment ici l'idée de, voilà, il est temps de passer à l'action, il est temps de faire preuve peut-être un événement soudain, rapide, quelque chose qui s'accélère. Il va falloir faire preuve justement de stratégie, de faire en fonction du temps, de précipitation, mais de faire intelligemment. C'est action-réaction. Voilà ce qui va se passer ici. Action-réaction, fin de cycle, nouveau départ. Il faut agir vite. Il faut se lancer. Là, il y a les clés des ouvertures. Vous voyez, les ouvertures, il peut y avoir la naissance. Donc, on peut nous parler éventuellement de naissance. Je ne sais pas ce qu'il y a encore, mais il peut y avoir un nouvel emploi, une nouvelle possibilité, aller chercher les solutions, aller chercher cette clé. Vous voyez, donc la porte est entrouverte est ouverte même, puisqu'on est quand même sur la carte du monde où on est sur l'achèvement, sur l'accomplissement. Alors, sur le mardi, nous avons le 8 de denier. Alors avant, je vais retourner ici en même temps. Nous avons la carte de l'intelligence et l'appui. Vous voyez, donc ici, vous allez faire preuve justement de stratégie et de vous appuyer justement sur l'expérience que vous venez de traverser. Ou alors ici, c'est ce que vous allez exprimer. Vous allez exprimer ce que vous venez de traverser et peut-être que vous allez besoin d'appui pour avoir les clés, les solutions pour aller vers quelque chose d'autre. Ici, nous avons en tout cas sur l'étape suivante, le 8 de denier. Là, on est vraiment dans l'apprentissage, on peut nous parler d'étudiants ou alors d'une personne qui est en formation. On peut nous parler aussi euh, d'un travail attentif. Vous voyez, donc ici, c'est ça la stratégie, c'est qu'il va falloir euh, il va falloir faire preuve de stratégie, d'être minutieux, minutieuse dans ce que vous allez entreprendre. Il y a vraiment de la créativité, il y a quelque chose on se perfectionne. Voilà, c'est ça, c'est de se perfectionner, de se lancer. Vous voyez, donc ici, d'atteindre un idéal. On a l'étoile de l'homme. Je vais remettre une carte. Nous avons la ruine. Donc, on nous parle de la ruine, c'est la perte, c'est l'effondrement, c'est le chamboulement. Donc, on l'a vu tout à l'heure, il y a un événement soudain qui va peut-être falloir agir vite, reprendre les plans, regarder pour rénover. Donc, il y a vraiment l'idée ici de se perfectionner, de sortir de sa zone de confort, d'extérioriser. On peut nous parler ici un homme affaibli. Vous voyez, donc ici, on reprend. euh, voilà, on reprend le plan, il y a un affaiblissement et il y a l'idée de rénover. Sur le mercredi, nous avons le 8 de coupe. Hmm. Alors, vous voyez que le 8 de coupe ici, c'est
C'est l'abandon. C'est-à-dire d'aller besoin de combler un trou, quelque chose. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir l'idée de reboucher quelque chose. On reprend les plans, de voir, il y a une fuite, il y a une fuite, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui fragilise la structure, la base de la situation. Et il va falloir justement écouter ses ressentis, ses besoins, d'aller combler ce trou, d'aller combler ce manque. Donc, peut-être une forme de ne plus se sentir à sa place. Vous voyez, cette forme d'accomplissement ici, cet achèvement, c'est peut-être la fin d'un emploi pour un autre ou changer de voie professionnelle, changer de direction, changer de lieu de vie. Il y a quelque chose, voilà, le grand changement, les opportunités qui s'offrent à vous, c'est justement pour aller combler ce qui, il y a besoin d'être clair sur ses intentions, sur ses désirs, sur ses besoins. On a l'héritage ici, vous voyez, donc ici on est bien dans l'idée d'apprendre, voilà, de retenir la leçon de ce que l'on a appris. On est dans la transmission de savoir et de connaissances. Donc ici, vous avez été en formation, vous avez été étudiant, vous avez été écolier, vous avez été, par exemple, parents, il y a vraiment l'idée, voilà, maintenant il est temps de laisser place, on laisse derrière, voilà, on a appris, on a accumulé, on s'est perfectionné, on a appris des leçons de vie, on a amélioré dans un domaine professionnel, voilà, maintenant vous êtes prêts, vous êtes prête à vous lancer dans cette aventure que vous avez mis tant de temps à apprendre et à vous perfectionner. Sur le mercredi, j'allais dire encore une fois, hein, j'ai souvent tendance à dire la maison avec le grand tableau le normand, mais non, on n'est pas encore sur le mensuel, bientôt, ça arrive. Ici, nous avons le 10 de denier qui nous parle de transmission de savoir et de connaissances. On est dans l'héritage ici. Vous voyez, donc ici, il y a bien un héritage, il y a l'idée d'apprendre de son passé, il y a l'idée de transmettre ses valeurs, transmettre, voilà, de faire preuve de, de bâtir un plan. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, euh, de transmettre un héritage, c'est-à-dire peut-être un départ à la retraite, d'être attentif, attentif justement sur la suite, sur l'avenir. Vous voyez, donc c'est ça, ces plans, ces bases, c'est pour apporter quelque chose de plus solide pour l'avenir futur. Donc, il y a une forme de stratégie justement dans l'organisation, dans la structure, dans les plans. Euh, hmm. Alors, on est en période assez difficile, mais voilà, il y a l'idée de s'appuyer sur les erreurs du passé. Et c'est ça, on prend les plans et on trouve il y a des négociations, il y a des échanges comme ça. Et cet héritage, c'est ça, la richesse. Mais bon, on peut nous parler de vente, d'achat ou de recevoir un héritage, mais que ce n'est pas forcément financier ou immobilier. Ça peut être euh, acquérir quelque chose. Vous voyez, on a vraiment ici quelque chose qui vient du passé et qui se représente pour transmettre. Maintenant, c'est à votre tour de transmettre vos valeurs. On a l'ennemi ici. J'ai l'impression que ça nous parle pour certains, enfin, là, on n'est pas dans enfin, si, on est dans du général, mais pour les signes du cancer, je ne sais pas quels signes sont, mais ça me fait penser euh, à la guerre, quoi. Il y a l'idée voilà, de quelque chose de, hmm, l'appui, le soutien, la ruine, l'héritage, l'ennemi. Alors ici, l'ennemi, c'est les valeurs. Ils ne partagent pas les mêmes valeurs, donc il y a des négociations par rapport à une richesse, voilà, que ce soit financière, que ce soit, voilà, c'est ça, l'élaboration de plans, il y a des négociations. Il y a des négociations de construction pour quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est pour ça qu'attends-tu? Quelles sont tes véritables inspirations? La vie et les objectifs que tu attends valent-ils la peine que tu y consacres tes efforts? Lorsque tu clarifies tes attentes, tu peux diriger ton énergie dans une direction
plus significative. Donc c'est vraiment ça, c'est de peut-être de changer l'ancien en quelque chose de nouveau ou d'apporter ses propres valeurs, sa propre expérience, ses propres ressources. Euh, voilà, on passe du maître à l'élève et l'élève qui devient le maître pour le futur. Quelque chose comme ça. On a le chariot ici. Alors le chariot, c'est le guerrier. C'est la concentration ici sur l'objectif atteint. Vous voyez, c'est drôle, c'est que ici, il regarde justement le plan, Hmm. La direction à suivre. On nous parle de voyage, de déplacement, d'action aussi, hein, de mouvement, beaucoup de mouvements. Euh, j'ai l'impression ici qu'il y a, voilà, il faut se concentrer sur un objectif en particulier pour ne pas se tromper de chemin. Donc ici, le plan, il faut suivre à la lettre ce plan pour trouver la faille. Oh là là, pour trouver la faille. euh, pour pouvoir la faille, la fuite, pour pouvoir modifier quelque chose, ou alors il va falloir justement colmater quelque chose rapidement avant que la base s'effondre. Le despotisme. Vous voyez, donc ici, on attend le feu vert. Pour l'instant, on est dans la retenue. Pour l'instant, on maîtrise, on se retient, ou alors on est forcé, hein, forcé quelque part. On est sous les ordres d'eux et on attend qu'on nous donne le feu vert pour pouvoir foncer. Voilà, ça c'est le guerrier qui est monté dans son chariot. Il attend qu'une chose, c'est les ordres pour les exécuter. Donc ici, peut-être que vous êtes dans l'attente, donc vous attendez, vous êtes prêt. On est dans la planification, on prépare, on enroule les plans dans sa poche et on attend le top départ pour exécuter les plans que l'on va vous transmettre. Sur le samedi, nous retrouvons le pape. Donc ici, on nous parle de conseillers, on nous parle de valeurs traditionnelles, religieuses, on nous parle aussi d'écoute, de conseils. Euh, vous voyez, lui, il regarde pas le chariot, hein. Lui, c'est pas à lui qu'il s'adresse. Mais par contre, il s'appuie sur ce qui vient de se passer. Donc là, ce qu'il va écouter, c'est ici. Alors, on va voir. Vous voyez, on a la nouvelle. On a la nouvelle. Donc, vous pourriez ici, éventuellement, ici, avoir des nouvelles concernant un conseiller ou une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. Et sur le dimanche, nous avons la reine d'épée. Donc ici, on nous parle d'une féminité. On nous parle ici de droiture. On nous parle aussi de stratégie, encore une fois, hein. Donc c'est la pensée qui domine les sentiments. C'est la perspicacité, c'est la clairvoyance, c'est le jugement équitable. Donc on est ici dans elle peut paraître ici froide et distante. Pourquoi? Parce que elle a une décision à prendre ou pas de place aux émotions, justement. Il faut être juste. Il faut prendre. Voilà, c'est le moment de défendre et d'être clair sur ses désirs, sur ses intentions, sur ses besoins. On peut nous parler aussi d'une femme intelligente et qui est pleine de bon sens, justement, et qui analyse la situation. Donc, voyez qu'ici, il y a un entretien avec le pape et la reine d'épée. Donc, à vous de voir qui ça peut représenter, hein. Ça reste des personnages. Ici c'est des actions. Ici, c'est des personnages. Ici, on est dans le mouvement, on a le guerrier. Donc, il attend les ordres. Mais justement, ces ordres viendront certainement de la reine d'épée qui prendra la décision de trancher. Et là, voilà, pour le moment, il y a des négociations. On écoute les conseils, voilà, on exprime ses besoins, ses désirs, peut-être avec sagesse aussi. Et là, on fait le choix avec intelligence. Alors, ouais, on a les honneurs. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment d'exprimer avec sincérité, d'être honnête, voilà, d'être clair sur ses intentions et d'être au sage aussi, de regarder la vérité en face, de regarder aussi les solutions qui viennent à vous.
Et ici, on est sur l'accomplissement. Donc, on est dans l'appui, les honneurs. Donc, on défend ses honneurs. Voilà, c'est ça. C'est une personne, on défend ses honneurs, ses valeurs. Euh, et ici, il y a des nouvelles concernant un affaiblissement, concernant un chamboulement, peut-être des nouvelles soudaines, une intervention soudaine ou rapide. Et ici, on est dans la transmission et on est dans le despotisme, c'est-à-dire d'être retenu par des valeurs personnelles, des valeurs traditionnelles. On peut nous parler aussi dans le mariage, dans l'union, dans la collaboration, dans la négociation, mais bâti sur des bases du passé, bâti sur des bases d'un héritage. Donc ici, l'ennemi, c'est la personne mal intentionnée pour s'enrichir. Vous voyez, l'ennemi, c'est ça, c'est les valeurs matérielles et financières plutôt que les valeurs ici émotionnelles. Donc ici, il va falloir trancher entre la sagesse, les désirs, les besoins émotionnels. Qu'est-ce qui pousse à prendre ce choix, cette direction? Et là, le guerrier, lui, il attend qu'une chose, c'est cette décision pour pouvoir se libérer de cette attente. Vous voyez? Donc c'est peut-être ça qu'attends-tu. Il va falloir trancher et prendre une décision importante. On va aller voir avec le relationnel, avec l'améthyste love. La chance et l'opportunité. Euh, Ici, on peut nous parler éventuellement de documents administratifs, hein. Là, on peut en représenter de l'idée de se libérer de quelque chose, de délivrer, de libérer quelque chose, de se libérer de peut-être aussi d'une charge traditionnelle ou familiale, vous voyez, de responsabilité où on transmet, ou voilà, c'est votre rôle à devoir transmettre quelque chose. Et c'est les responsabilités aussi administratives. Alors, nous avons le papa et nous avons l'indépendance. Euh, donc ici, on peut nous parler, vous voyez, donc ici, c'est de peut-être. Alors, nous avons le papa, le père, l'autorité, la sécurité. Vous voyez ici, le père, par exemple, une personne qui a le pouvoir d'apporter son expérience, donc d'apporter les conseils. Ça peut représenter une personne qui est haut placée, hein, une personne qui a un poste élevé, certainement, ou alors une personne, voilà, qui euh, apporte des conseils pour mettre en sécurité. Il y a une forme de mise en garde venant d'une personne haut placée ou d'autorité. Ici, nous avons l'indépendance. Donc l'indépendance, c'est la libération, c'est la délivrance, c'est voilà, prendre son envol aussi. Et on peut nous parler aussi du Père supérieur. Donc, vous voyez, ici, on peut nous parler du divin. Si je puis dire, ici, ça peut être un guide spirituel venant de plus haut. Vous voyez, donc ici, c'est les ordres qui attendent ce guerrier. Ils viennent des ordres du plus haut. Donc ici, c'est ça. On va voir ça. La pause. Vous voyez, donc ici, c'est ça, hein, l'attente, hein, c'est la pause, hein. Et la pause, l'ennemi, donc le temps d'arrêt, l'interruption temporaire. La pause est nécessaire pour réfléchir ou pour se décider ou pour trouver une solution, pour négocier, pour que ce soit dans le relationnel ou que ce soit dans le professionnel ou financier, hein, c'est à vous d'adapter à votre situation. On va faire comme ça.
Au dos, nous avons l'invitation. Si, c'est là, j'ai vu la nouvelle, le message, donc l'invitation. Vous voyez, donc ici, c'est peut-être un entretien. Un entretien ou alors une sortie, une invitation, en tout cas, peut-être une invitation à un mariage, union, Pax, fiançailles. Ici, nous avons la crise, le burn-out, donc il faut réagir. Vous voyez, donc ici, maintenant, il faut sortir justement il faut aller chercher le succès. Faut sortir de sa zone de confort. Il y a une mise à nu, faire preuve d'intelligence. L'appui, justement, c'est vous êtes soutenu, hein, donc de faire face à la difficulté. Vous serez pas seul sur votre chemin. Vous obtiendrez justement les conseils par un conseiller que, qui va vous appuyer. Voilà. Ici, on voit, il faut réagir. Sur le mardi, fin de cycle, hein, donc c'est fin de cycle. Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Donc ici, c'est l'extériorisation, c'est l'effondrement, le chamboulement. C'est peut-être la fin de cycle, hein, justement. Donc c'est la fin d'une situation, ou alors l'évaluation des pertes, certainement matérielles ou financières ici avec le 8 de denier. C'est la fin d'un apprentissage, c'est la fin des études, c'est la fin euh, c'est, c'est la fin oui, c'est ça, vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure dans le domaine professionnel et votre expérience servira aux autres à votre tour, hein. Donc c'est vraiment l'idée encore une fois, hein, voilà, d'avoir appris, d'avoir acquis des compétences et maintenant vous devenez professionnel. Expert aussi. Donc ici, on fait le point avec un expert pour rénover, pour réparer, pour extérioriser. Donc pour matérialiser quelque chose, peut-être pour faire une demande de prêt concernant des travaux, peut-être un emprunt financier oui, pour rénover, pour réparer. Et ici, on a l'homme. Alors l'homme, c'est peut-être aussi une force, un épuisement physique. Donc ici, on est sur une fin de cycle, on est la fin de l'hiver également. Donc on va vers quelque chose de nouveau, on détruit, on reconstruit, on rebâtit. Ici, on a le renouveau, la transformation. Vous voyez, donc ici, on va combler quelque chose, justement. On prend son envol, on transforme, on déploie ses ailes. Voilà, on suit son propre chemin. Ici, les épreuves, la foi qui soulève les montagnes. Donc ici, c'est l'ennemi. Donc c'est certainement justement les personnes qui ne partagent pas vos valeurs, qui ne vous respectent pas. Il y a vraiment l'idée voilà, de faire face à l'adversité. Voilà, il est temps d'agir, il est temps de faire face à l'adversité et de croire, justement, de s'appuyer sur vos croyances, sur vos valeurs pour pouvoir faire face à l'adversité, pour pouvoir aussi de défendre quelque chose. Défendre aussi ses propres valeurs, ses convictions. Ici, sur le vendredi, nous avons le oui. Vous voyez, donc ici, on attend le déclic. Alors oui, euh, il est temps de se libérer. Là, c'est une question positive. Bon, le timing divin. Oui. Vous voyez donc ici, oui, il est temps. Il est temps de se libérer, il est temps d'affronter, il est temps voilà, de sortir de son enfermement, de son isolement, ou alors il est temps d'agir, il est temps voilà, il est temps de se mettre en chemin, il est temps de prendre ce nouveau départ, il est temps de se lancer. C'est le moment parfait, c'est le moment idéal. Ou alors c'est une intervention divine ici. Donc ici, justement, avec le pape et la nouvelle, eh ben, nous avons l'éloignement. Donc on prend de la distance. Donc peut-être on reçoit une invitation ou alors on reçoit des nouvelles d'une personne venant de loin ou encore une fois une personne avec qui vous n'avez pas eu des échanges depuis un bon moment. Donc ici, il y a une forme voilà, on prend ses distances avec
la supériorité peut-être, ou alors vous vous rendez à un entretien, à un rendez-vous. Vous allez à la rencontre de la sagesse peut-être, ou alors vous recevez une invitation venant d'une personne de loin. Et ici, nous avons l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment ici le fait de défendre avec honneur ses valeurs personnelles, émotionnelles, non, pas plus basées sur justement sur la stratégie. Donc, on est sur l'intelligence, on défend ses idées, on défend ses valeurs, on défend ses convictions. euh, on- et ici, on a un profond respect justement. Cette intelligence, c'est justement ça, c'est le respect, c'est l'analyse de la situation, c'est la vérité, c'est le jugement équitable. Donc là, il faut agir. On a l'amour inconditionnel, on a le fin de cycle, donc l'éloignement. Donc on prend de la distance, on sort d'une étape, c'est un petit peu ces deux cartes, le monde, on sort d'une fin de cycle et on prend de la distance avec la période froide, les tensions, la situation gelée. Voilà, donc ici, il faut débloquer une situation. Il y a quelque chose qui coince. Il est temps d'agir. C'est le timing divin. Donc ici, c'est vrai. Il est temps de, voilà, oui, il est temps de se libérer. Il est temps d'avancer. Il est temps de bouger, d'aller vers quelque chose de nouveau, de changer, de transformer quelque chose pour, voilà, il est temps de faire face à l'adversité. Il est temps de s'appuyer sur ses valeurs d'origine. C'est la foi qui soulève justement les montagnes et de faire face à l'ennemi. Allez, on y va avec. Je pense qu'ici, il est temps de faire preuve de bravoure, de courage, de se lancer dans la vie active, euh, de se lancer dans un projet concret. Voilà, il est temps de... Vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts et vous serez soutenu et conseillé sur votre cheminement, peu importe le domaine. Allez, on y va. Le petit message sentimental pour terminer cette vidéo, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Entrevue, rendez-vous et rencontre. Enchantement, sérénade et minauderie. Vous voyez, donc il peut y avoir comme un envoûtement en fait, ou une obsession, ou alors une forme de séduction, de charisme. Voilà, donc il y a vraiment l'idée de. Alors, soigne et respecte ta personne au premier rendez-vous, comme à tous les autres. Et je vais reprendre la minauderie là. Même si elle a coutumé, voilà, les coutumes. Même si elle a coutumé l'approche d'un autre temps, voilà, le temps, les anciennes traditions, les valeurs, voilà, le passé. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations de pouls en la présence d'un tiers. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation était déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Clairement, ce message, c'est ici. Ce choix et cette décision. Ne déclenchez rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux.
Alors, ici, nous avons ton apparence et tes efforts de style sont de vrais atouts, même si tu n'as pas forcément l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Pourtant, il faut que tu continues à plaire et à te plaire, avant tout et avant de plaire à toutes et tous. Ne te laisse pas aller ou séduire par trop de confort au détriment de ta classe, surtout lors de tes entrevues avec de nouvelles rencontres et autres rendez-vous de la vie quotidienne. Reste dans les codes d'une séduction assumée et sûre de toi. Donc ici, de rester sur ses convictions, sur ses valeurs et de ne pas se laisser séduire par voilà, de pas s'emporter, de pas rentrer dans une colère, dans de la négativité, dans voilà, ici c'est ça, c'est d'être à l'écoute de la sagesse, de la bienveillance, surtout pour éviter les dommages collatéraux. Donc il faut penser justement aux conséquences. Il peut y avoir une forme de séduction, c'est-à-dire que il peut y avoir une forme d'attirance, par exemple, dans un couple, euh, où vos envies ne sont pas forcément ceux de votre partenaire. En tant que célibataire, il peut y avoir justement une forme de séduction qui peut être trompeuse. Alors, pour les célibataires ou ceux et celles qui sont en triangulaire, si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien ne doivent pas être une motivation ou un alibi, ça on l'a vu tout à l'heure, hein, donc on est bien ici dans un petit peu dans le débutant comme on l'a vu avec si vous êtes en reconversion ou à la recherche d'un emploi ou si vous êtes étudiante, il y a vraiment l'idée de voilà de pas justement de oh je ne vais pas y arriver, j'y vais pas. Non, il est temps d'agir, il est temps de se lancer et de faire face à l'adversité. Vous avez les capacités, vous avez appris, vous avez retenu, vous êtes capable de vous en sortir, de prendre votre indépendance, de vous lancer dans la vie active, de oser changer de voie professionnelle, de passer à autre chose. Voilà, donc ici, il y a plein de capacités de possibles, il suffit de se donner la peine, donc qu'attends-tu? C'est ça le message. Et même dans le relationnel ici, donc même dans la dimension sentimentale, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme au premier ou à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. Vous voyez donc les dommages collatéraux. Donc ici, on est bien dans le conseiller. Il y a des étapes à respecter, voilà, les conseils du respect. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vous prévient, qui vous rappelle les, les obligations, le respect, la bienveillance, les dommages collatéraux. Et ici, c'est à vous à prendre ce choix et cette décision. Et ici, donc, sur le message du rendez-vous de l'entretien, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, un premier contact pour confirmer la rencontre, ça te paraît peut-être un peu bateau, donc un peu vieux jeu, un peu traditionnel, un peu une ancienne époque. Ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres. Pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir, le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts, ton apparence, ton attitude, ton comportement reste naturel, mais soigné. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.